Et si, pour lutter contre le sexisme, la meilleure arme, c'était l'humour. De nombreuses femmes choisissent la dérision pour lutter contre les clichés misogynes. C'est le cas sur YouTube, où des humoristes au féminin s'emparent de ces sujets, mais également sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, il existe même un Gorafi sauce féministe. La libération de la femme passera-t-elle par le LOL? C'est la story de la semaine, elle est signée Jawar Nadi. Dans un pays secoué depuis plusieurs semaines par l'affaire Weinstein, des femmes ont fait un pari audacieux, celui d'en rire. À New York, sur la célèbre Broadway Avenue, le tube a rendez-vous avec Sarah, Beth et Nicole. Hi. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hey, I'm Sarah. Nice to meet you. Nicole. Toutes viennent de la scène comique de New York. Il y a 4 ans, ces trentenaires ont fondé un site satirique, Weductress. Weductress, c'est l'équivalent du Gorafi version féministe. Pour elle, détourner les codes de la presse féminine et ses incitations au corps parfait est devenu un acte militant. Sur leur site, des conseils beauté très décalés, au titre très explicite. 8 positions qui vont l'épater et détruire son pénis. Une fois pour toutes, l'éjaculation féminine, c'est du pipi ou un petit jet de soda au pamplemousse? Quand on nomme les choses telles qu'elles sont, qu'on détaille certaines expériences qui sont considérées trop répugnantes pour être dans la presse féminine, d'une certaine manière, on donne du pouvoir aux femmes pour qu'elles reprennent le contrôle sur leur corps. Toujours très réactive, l'équipe de Weductress planche sur son prochain article. Et en pleine affaire Weinstein, les révélations d'abus sexuels dominent l'actualité. La dernière en date concerne George Bush Senior et ses mains baladeuses. Je sais pas s'il faut qu'on lui colle une étiquette. Oui, il a touché les fesses d'une femme sans lui demander la permission, mais est-ce que ça fait de lui un harceleur? Ça veut juste dire que c'est un gros pervers. On pourrait faire un truc, genre comme dirait la génération de ma mère. À mon époque, on ne se serait pas mobilisé, on se serait juste senti très embarrassé. Le résultat, le voici, un titre accrocheur à l'humour grinçant. De mon temps, on n'aurait pas dit du président Bush Senior que c'est un harceleur, mais juste un vieil obsédé sexuel. L'humour réside souvent dans l'hypocrisie des médias ou des personnes de pouvoir qui trouvent des excuses aux agresseurs ou aux violeurs. Ils réécrivent la réalité d'une manière qui perpétue le patriarcat, les violences sexuelles ou la culture du viol. Très vite, l'humour engagé de Weductress devient viral. 120 000 followers sur Twitter, 180 000 sur Facebook et 1 million de visiteurs par mois sur leur site. Un succès qui leur donne des ailes. Podcasts, pièces de théâtre et même un livre sorti l'an dernier. Cette nouvelle génération de féministes est saluée par la presse américaine, comme le New York Times qui lui a consacré un article. Gabriella Paella est journaliste pour le New York Mag. Elle aussi est tombée sous le charme de cette bande de filles à l'humour corrosif. J'aime beaucoup parce qu'honnêtement, elles sont très drôles, elles réagissent très vite. Elles s'emparent de sujets qui font l'actualité ou de phénomènes de mode. Elles font des blagues dessus et c'est toujours très juste. Ça souligne souvent le ridicule de certaines situations. Aux États-Unis, l'humour féministe est devenu un genre à part entière. Et l'une des références, c'est Amy Schumer. En 2016, lors des Emmy Awards, voici ce que répond la comédienne lorsqu'on lui demande ce qu'elle porte ce soir-là. Vivienne Westwood, Tom Ford shoes and an OB tampon. Woo! Malaise sur le plateau. Parler de règles à une heure de grande écoute, de quoi choquer l'Amérique puritaine. En France, l'activisme par le rire se développe surtout sur les réseaux sociaux. On meurt parce qu'en fait les tampons sont faits de cellulose qui est une matière marron. Les gens se sont dit mais marron, mais c'était que on va faire ça blanc, c'est mieux. Vous avez cru quoi? Que si on allait dans un magasin qu'on voyait le tampon de couleur marron, on l'achèterait pas? En fait les gars, on n'a pas le choix, sinon ça coule par terre. Cette vidéo a été vue plus de 6 millions de fois sur Facebook. Leurs auteurs, Camille et Justine, sont 2 jeunes comédiennes venues du théâtre. Pousse ta tête que je vois l'interrupteur. Oh, non, dans l'autre sens. Pour elle, ce succès, c'est la preuve que le public français est prêt à rire de tout, même de questions très féminines. L'humour permet, à mon avis, justement de dédramatiser ce sujet qui fait peut-être peur aux hommes, mais pas que, à mon avis. Il y a aussi plein de femmes qui en parlent pas non plus. Nous, on n'est pas girl power, on est là. On est là, tout le monde se respecte, point. On est tous à la même échelle. Et mettez pas du chlore dans nos tampons, payez-nous pareil que les hommes, parce qu'on est des êtres humains, on a des bras et des jambes, point, c'est tout. Aujourd'hui, leur page Facebook compte plus de 180 000 abonnés. Camille et Justine ne s'interdisent pas de faire d'autres sketchs à l'humour très engagé. Plus efficace que les banderoles, le rire, c'est la nouvelle arme de conviction massive pour les idées féministes.